Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais parler du cancer de la prostate PSA négatif, défini par un taux de PSA, dit antigène spécifique de la prostate, inférieur ou égal à 4 nanogrammes par millilitre. Au moment du diagnostic, malgré la présence confirmée d'un adénocarcinome prostatique, avec une prévalence d'environ 10 à 15% des cancers de la prostate, selon le Journal of Urology de 2023, et des sous-types concernés sont les cancers peu différenciés, avec un score de Gleason supérieur ou égal à 8 ou supérieur ou égal à 4, avec production faible ou nulle de PSA. Nous avons également les cancers neuroendocrines ou à variante fusiforme, c'est-à-dire moins dépendante de la voie androgénique. Nous avons également des tumeurs stromales ou sarcomoïdes, plus rares. Voilà. Comme mécanisme physiopathologique, nous avons plusieurs hypothèses qui expliquent l'absence d'élévation du PSA. Donc, nous avons la perte de différenciation cellulaire avec les cellules cancéreuses indifférenciées, avec un Gleason élevé, notamment qui perdent leur capacité à produire du PSA, selon Nature Pelvis Urology de 2022. Nous avons les variantes histologiques non sécréteurs qui sont concernés également, et avec les cancers neuroendocrines, exprimant notamment la chromogranine A plutôt que le PSA. Nous avons les carcinomes à petites cellules associés à des mutations RB1, TP53 notamment. Et il y a également le micro-environnement tumoral avec hypoxie et fibrose réduisant la libération de PSA dans la circulation, selon European Urology 2021. Comme outil diagnostic, nous avons l'imagerie avec l'IRM multiparamétrique, avec une sensibilité de 90% pour toutes les lésions cliniquement significatives, pour détecter ces lésions-là, bien évidemment, indépendamment du PSA, conformément à PIRATS V2-1 2023. Voilà. Comme critère, nous avons l'hypersignal T2, la restriction de diffusion, c'est-à-dire ADC bas, et rehaussement précoce en dynamique. Voilà. Nous avons également PSMA PET-CT qui détecte les cancers agressifs avec faible PSA, l'expression du PSMA, même en cas de PSA bas, selon The Lancet Oncology de 2023. Pour les biopsies, nous avons les biopsies sous IRM recommandées en cas de suspicion malgré un PSA normal, selon European Association of Urology Guidelines 2024. Et nous avons également les marqueurs immunohistochimiques NKX3-1, AMACR ou P504S pour confirmer l'origine prostatique. Nous avons synaptophysine et chromogranine pour les variantes neuroendocrines. Voilà.
Donc, il y a des marqueurs émergents, comme les exosomes tumoraux à ARN non codant spécifique, selon Clinical Cancer Research de 2023. Nous avons également la PCA3 urinaire et Select MDX, utile si PSA non informatif. Voilà. Pour le pronostic, il est plus défavorable que chez les cancers PSA positifs à cause de l'agressivité histologique et le diagnostic souvent tardif. En matière de survie sans régression, il y a un taux de 30% à 5 ans, selon le British Journal of Urology International de 2022. Donc, pour le traitement, on a recours à la prostatomie radicale pour les cas localisés, mais il y a un risque accru de marge positive. On a la radio-hormonothérapie pour les formes localement avancées, la chimio pour les variantes neuroendocrines. Voilà. Il y a des essais cliniques avec utilisation des inhibiteurs de PARP dans les cas de mutation BRCA et d'immunothérapie pour les tumeurs MSIH notamment. Il faut également évoquer des cas particuliers comme le syndrome de Lynch en association avec des cancers prostatiques peu sécréteurs de PSA, selon JCO Precision Oncology 2021, et les métastases sans PSA élevées qui nécessitent la recherche d'un cancer primitif autre, comme le cancer du poumon ou de la vessie, ou un variant histologique rare. Voilà. Pour les recommandations actuelles, nous avons l'IRM multiparamétrique systématique en cas de suspicion clinique, comme un nodule rectal ou des douleurs osseuses inexpliquées, une biopsie guidée par l'IRM si PIRATS supérieur à 3, une évaluation histologique complète, c'est-à-dire Gleason, mieux ISUP, et immunohistochimie. Je vous remercie.